Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. Au menu dans ce bulletin, nous allons regarder les grandes tendances des températures, de la nébulosité, bref, de différents paramètres pour les 15 prochains jours, autrement dit jusqu'au 13 octobre prochain. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, le petit commentaire, le temps qu'il fait chez vous actuellement, parlez météo en commentaire. Regardez la vidéo, mais n'oubliez pas de commenter, c'est très important pour le référencement de la vidéo et puis aussi pour parler météo en commentaire, le temps qu'il fait chez vous, le ressenti qu'il fait chez vous, un petit émoticône, un petit like de soutien, même voilà, un pouce en haut en émoticône dans les commentaires. Tout ça, eh bien, ça fait du bien à la santé de la vidéo sur YouTube. Et ça soutient la chaîne. Et un abonnement, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de cocher la case s'abonner sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, avec la cloche de notification pour recevoir la notification quand il y a une nouvelle vidéo. Voilà, l'espace pub terminé, on va passer tout de suite. Donc j'allais dire en introduction, la question, la problématique de cette vidéo. La problématique, ça va être principalement, est-ce que le temps que nous connaissons actuellement va continuer, c'est-à-dire un temps, on va dire, estival. Il n'y a pas d'autre mot à dire, parce que les températures sont vraiment extrêmement chaudes pour la saison. Nous avoisinons, comme vous allez le voir après sur la carte, des températures quand même sur certains endroits de la France extrêmement chaudes. Est-ce que ce temps en plus sec et stable va continuer? Parce que certes, il y a de la chaleur, mais en plus, on a du soleil et voire même pas beaucoup de pluie. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions dans le bulletin à suivre. Donc on va commencer par faire un tour d'horizon des températures que nous avons sur le pays, donc cet après-midi, cette fin d'après-midi du 27 septembre donc 2023. À 17 h, on enregistrait de 22 à 25 sur le nord-est, 22 à 23 sur les Hauts-de-France, sur les côtes du nord, 22 à 23, de 19 à 22 sur les côtes de la Manche, de 16 à 22 sur la Bretagne, 24 à 25 sur l'Île-de-France, de 24 à 27 du côté de Bourgogne-Franche-Comté, 25 en Alsace, sur les Pays de la Loire, de 21 à 26, sur le centre, on va jusqu'à 28, vous voyez, du côté presque de Bourges, sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 21 à 28, 28 plus vers les Charentes et 21 sur le littoral, 27 à 30 sur le Massif central, sur le sud-ouest, 23 à 29 du côté de Bordeaux et jusqu'à 31 degrés quasiment du côté de l'Occitanie, vous voyez, vers l'ouest de Toulouse, nous avons 31 degrés. Sur Rhône-Alpes de 23 à 28, grosso modo. Sur l'arc méditerranéen, de 21 à 29 degrés, à 21 à 23 plus sur les Pyrénées-Orientales, et en remontant vers la Côte d'Azur, nous avons jusqu'à 29 degrés, et de 24 à 28 en Corse. Donc vous voyez que les températures sont extrêmement douces sur le pays, pour ne pas dire chaudes. Alors on va regarder sur la situation générale, on va regarder si cette situation anticyclonique va continuer sur le pays. Donc on se place pour ce matin, donc le 28 septembre, voilà la carte. Nous avons donc toujours cette muraille anticyclonique donc sur la France, vous voyez, qui s'étend de la Russie jusqu'au large de l'Atlantique, avec la tempête Agnès qui continue son petit bonhomme de chemin vers le nord de l'Écosse pour cette matinée. Donc on va continuer et voir si pour vendredi les choses vont évoluer. Eh bien on voit que pour vendredi les choses n'évoluent guère. Nous avons toujours un énorme anticyclone là en allant vers l'Europe de l'Est, la Russie, et en allant vers également, vous voyez, au large du Portugal, nous avons une barrière anticyclonique qui est peut-être un peu plus faible sur la pointe bretonne, mais globalement nous sommes vraiment au-dessus des 1015 hectopascales sur tout le pays. Pour samedi, eh bien, les choses évoluent, j'allais dire, dans le pire encore au niveau anticyclonique, pour ceux qui n'aiment pas les anticyclones, c'est ça que je veux dire, puisque là, carrément, l'anticyclone gonfle et va vraiment presque se centrer, il y a une bulle anticyclonique qui va se centrer sur la Bretagne, et même, du coup, les îles britanniques vont passer en situation anticyclonique, c'est-à-dire que l'anticyclone va même rejeter au-delà du nord de l'Écosse et au large de l'Irlande les pressions faibles, donc, les dépressions donc au large de l'Irlande vont être vraiment
arrêter. Et là, on a vraiment une vaste bulle anticyclonique qui se met en place même pour le samedi 30. Pour le dimanche 1er octobre, donc premier jour de ce mois d'octobre, bah, cette bulle anticyclonique est toujours présente sur la France. Alors, elle a tendance quand même à s'effriter pour le dimanche 1er sur les îles britanniques, puisque sur l'Irlande, on va commencer à avoir de nouveau des pressions sous les 1015, mais vous voyez que ça résiste encore sur le Royaume-Uni et ça résiste encore plus sur la France avec vraiment des pressions extrêmement élevées à prévoir pour le dimanche 1er octobre. On bascule pour le début de la semaine prochaine. Et bien le début de la semaine prochaine, comme vous voyez, toujours un anticyclone très important hein, sur la France avec tout le pays qui est au-dessus de 1020. Donc ça continue. Il n'y a pas d'annonce de faiblesse de l'anticyclone. Hein. Quand on regarde les deux modèles, c'est très clair. L'anticyclone va continuer pour le début de la semaine prochaine. Mardi 3 octobre prochain, regardez, eh ben, ça continue encore. Des pressions supérieures à 1015 hectopascales sur tout le pays. Par contre, on a tendance à être peut-être en flux d'ouest. Alors les températures vont peut-être un petit peu perdre quelques degrés, mais vont rester quand même pour la saison assez, j'allais dire, douce pour la saison. On va regarder ça après hein, au niveau des températures, mais il n'y a pas par exemple de descente de nord hein, qui s'annonce. Au pire, on va dire, on va avoir peut-être le retour de température venant d'un flux océanique. Regardons pour le mercredi 4 octobre. On voit également que malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les anticyclones, ça va continuer. Hein, regardez, hein, même de nouveau la bulle anticyclonique revient sur les îles britanniques. Donc évidemment sur la France, on a toujours des pressions supérieures à 1025. C'est assez impressionnant hein, quand même cette situation. Et le jeudi 5 octobre, qui est l'avant-dernière journée qu'on va regarder, puisque là, il commence à y avoir quand même quelques petites différences. Pas tant que ça, finalement. La différence principale, elle est là. Voilà, là, il y a une dépression qui est modélisée, elle n'est pas là. Mais par contre, il y a bien ici des basses pressions, là, du côté du sud-ouest de l'Islande, qui sont modélisées. Ici aussi, vous voyez, hein, du côté de l'est des pays balkaniques, j'allais dire, des Balkans, voilà, des Scandinaves, pardon, je confonds. Pays scandinaves, oh, je vais y arriver. Donc, vous voyez, il y a des pressions très basses aussi dans les deux cas. Sur la France, vous voyez qu'il y a toujours des hautes pressions de modéliser. Donc, je veux dire, les deux cartes se ressemblent beaucoup. Donc, on va aller jusqu'au vendredi 26 octobre. Et là, vous voyez que il n'y a pas vraiment de signe de faiblesse des hautes pressions. Donc, visiblement, sur la France, il n'y a pas d'annonce j'allais dire, d'un changement par rapport à l'anticyclone qu'il y a sur le pays. On a jusqu'au minimum au 6 octobre une situation qui est assez bloquée en fait. On peut parler de blocage anticyclonique sur le pays. Donc on va regarder maintenant différents paramètres. On va commencer par l'accumulation des précipitations jusqu'au 6 octobre, puisque c'est la dernière journée que nous avons regardée. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons clairement quelques petites pluies sur le nord-est, mais vous voyez que ça ne va pas non plus très loin, puisque grosso modo, le maximum du maximum, ça va être les Ardennes, avec 10 à 14 mm de pluie. Mais globalement, vous voyez que sur le quart nord-est, on est autour de 5 à 10 mm de pluie en une semaine. Donc il va pleuvoir, oui, assez faiblement quand même sur le nord-est, mais il va quand même y avoir quelques gouttes. Par contre, ce qu'il est à noter, c'est qu'au sud d'une ligne Bordeaux-Grenoble, il ne va quasiment pas pleuvoir. Voilà, ça c'est quasiment acté. Il n'y aura quasiment aucune goutte de pluie au sud de cette ligne. Sur la Corse, il n'y aura pas de pluie. Quelques gouttes quand même sur les Pyrénées et notamment au pied des Pyrénées, donc en Ariège et sur les Pyrénées orientales. Sur le nord du pays, quelques petites gouttes. Et regardez, même en Bretagne, la pluie, il va falloir aller la chercher. Peut-être au sud du Finistère et au sud-ouest du Morbihan, quelques gouttes, mais vraiment, il n'y a rien de bien sensationnel à se mettre sous la dent au niveau des pluies. On va regarder quand est-ce que ces pluies quand même vont tomber, avec quand même cette situation anticyclonique
qui a priori va donner un temps quand même assez sec, très certainement. Donc vous le voyez là pour aujourd'hui, donc en fin de journée, peut-être quelques petites gouttes, vous voyez, hein, sur la pointe bretonne pour cette fin de journée. Mais partout ailleurs, il n'y a rien de spécial. De vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques petites pluies vont peut-être effleurer les côtes du nord-ouest et aussi l'extrême nord du pays, là, notamment la Picardie et aussi les Ardennes, en se décalant vers le nord-est, en faiblissant. Ça sera pour la journée de samedi. Matin, on va dire, dans la nuit de vendredi à samedi. La journée de samedi, apparemment, va être sèche. La journée de dimanche, totalement sèche. La journée de lundi, la matinée est sèche et quelques petites gouttes qui circuleraient éventuellement et aussi sur le quart nord-ouest. Cela reste à confirmer, évidemment. Mardi, il pourrait y avoir, mardi, comme on peut le voir dans la nuit de lundi à mardi, une petite zone perturbée qui passerait sur le pays. Ça reste à confirmer, mais vous voyez que malgré l'anticyclone, il pourrait y avoir quand même la présence d'un front, alors peut-être atténué, on va voir, hein. C'est ce que modélise le modèle GFS. En tout cas, ça sera que mardi prochain. Mercredi, une journée assez sèche, globalement, sauf peut-être sur les Pyrénées où il y a quelques pluies et les Alpes. Jeudi, une journée assez sèche aussi. Et vendredi, aussi une journée assez sèche. Donc globalement, vous voyez que, mis à part mercredi, il pourrait y avoir le passage d'une perturbation atténuée sur le nord du pays. Beaucoup de journées sèches quand même, hein, une certaine tendance avec quand même pas mal de journées avec 0 goutte de pluie sur le pays. On va regarder à présent la nébulosité, c'est-à-dire qu'on va regarder évidemment la couleur du ciel. Donc pour cette journée de jeudi, il va quand même y avoir un petit peu de nébulosité qui va quand même s'atténuer au fil de la journée, mais le début de l'après-midi commence, enfin il y aura quand même encore un voile nuageux sur le pays, moins sur le sud-ouest, mais tout ça va se déchirer au fil des heures, en particulier sur la moitié sud, avec quand même sur la moitié nord un ciel un petit peu plus voilé et persistant. La nuit de jeudi à vendredi, vous voyez le passage de nuages sur le nord, donc c'est pas méchant, mais le ciel est un peu plus nuageux sur le nord que sur le sud, mais on voit quand même pas mal le soleil. Alors voilà, vous allez avoir quand même une impression de beau temps. Samedi, là, le temps va être quand même beaucoup plus lumineux sur le pays, hein, parce qu'on voit quand même pas mal la France avec les nuages qui sont dans le rouge, donc c'est vraiment des petits nuages sans importance. La journée de samedi va être vraiment belle. La dernière journée de septembre sur le pays va être quand même assez magnifique. Le dimanche, un peu plus de nuages sur le nord que sur le sud, mais ça va pas altérer l'impression de beau temps. Donc cela veut dire que le week-end prochain, vous allez avoir un beau temps sur le pays. Le dernier week-end de septembre s'annonce très bien, hein, sur le pays. Le début de la semaine prochaine, un peu plus de nuages sur le quart nord-ouest, sur la moitié nord de façon générale. Mais rien de bien méchant, sauf qu'en fin de journée de lundi, il pourrait y avoir quand même une certaine nébulosité qui s'installe sur les côtes, sur la quart nord-ouest tout de même. Et dans la nuit de lundi à mardi, un temps un peu plus couvert va circuler, hein, donc des nuages vont circuler. Et mardi va être une journée quand même un peu plus couverte sur un axe allant du sud-ouest au nord-est. Mais à l'arrière, sur le quart nord-ouest, a priori, pas mal de soleil, et ainsi que sur le quart sud-est à l'avant. Pour la journée de mercredi prochain, quelques nuages, mais sans importance, visiblement. Jeudi aussi. Donc globalement, vous voyez que le temps va être globalement assez ensoleillé, sauf évidemment quand il va y avoir la perturbation qui va circuler. Alors je crois que c'est mardi ou mercredi prochain sur le nord, il va y avoir un peu plus de nuages, mais vous voyez que globalement, c'est quand même une semaine assez ensoleillée quand même sur le pays qui s'annonce avec un poil de nuages un peu plus sur le nord que sur le sud. Mais on est quand même dans un temps assez magnifique, hein, il faut quand même le dire, pour ce début d'automne. La Cape, je crains que ça aille très vite, puisque vu la situation anticyclonique, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau de la Cape. Donc regardez, pour jusqu'à vendredi, il n'y a rien de spécial avec le modèle Arome, donc je passe. Je vais passer maintenant au modèle GFS sur Kéronos, donc on va passer pareil, donc la journée de jeudi, il n'y a rien, la journée de vendredi, il n'y a rien, la journée de samedi, il n'y a rien, la journée de dimanche 1er octobre. Alors, il y a quelques petites possibilités éventuelles, peut-être,
de petites averses qui peuvent se développer sur les Alpes du Sud notamment. Mais vraiment, il n'y a que là. Il n'y a pas d'endroit ailleurs où on voit de l'instabilité. Pour lundi 2 octobre. Alors, lundi 2 octobre, on voit que sur, regardez, les Pyrénées-Atlantiques, pour y avoir une averse, ça et là, aussi de nouveau sur les Alpes. Et on sent que à l'approche d'une perturbation là, qui pourrait donc donner quelques petites... une petite instabilité, mais vraiment rien de significatif. Au pire, une averse qui pourrait se développer. Pour le mardi 3 octobre, au sud du pays, évidemment, il y a une petite instabilité là, qui est modélisée. Bon, on regardera ça de plus près, mais c'est rien de bien méchant de toute façon. Au pire, ça sera que des averses faibles. Il n'y a pas de dégradation massive. Pour le mercredi 4 octobre, on est un peu plus dans le jaune là sur le sud-ouest. Donc il pourrait y avoir là des averses qui pourraient se déclencher. On verra ça aussi le mercredi prochain parce que c'est quand même loin. Et puis il y a aussi de toute façon pas vraiment beaucoup de pluie de prévu comme on l'a vu. Donc ça vient un peu en contradiction avec cette carte. Donc il pourrait peut-être y avoir une instabilité, mais s'il n'y a pas de pluie modélisée, il y a beau avoir une modélisation, il pourrait peut-être y avoir un peu plus de nuages, mais il n'y aura pas par exemple, de pluie qui tomberont, quoi. Donc on verra ça en tout cas en temps et en heure pour cette petite instabilité là qui est modélisée sur le sud pour le 4 et le 5. Bon, en tout cas, ça ne sera pas des orages, je vous le dis tout de suite. Au pire, ça sera peut-être des averses faibles. On en reparlera en tout cas lors des points météo. Mais bon, il n'y a rien de... Bon, en même temps, on arrive début octobre, mais il n'y a rien de bien, pour le moment, catastrophique à prévoir avec l'instabilité orageuse ou même des averses fortes. Parce que la Cape permet aussi de prévoir des traînes actives, des averses sur le pays. Alors en ce moment, oui, forcément le jet est assez important sur notamment l'Irlande, puisque il y a la présence de cette tempête Agnès. Donc sur le pays, comme vous pouvez le voir, le jet stream est assez peu présent. Il va peut-être un peu revenir en début de semaine prochaine, notamment dans la nuit de lundi à mardi. Mais vous voyez que c'est pas non plus le jet massif. C'est vraiment une petite accentuation du jet en altitude. Voilà, donc il n'y a rien de spécial à dire sur le jet. On va passer donc à présent, avant de passer donc au diagramme des scénarios, nous allons passer aux températures. Donc nous avons les températures ici que nous allons donc passer en revue pour les prochains jours. Alors, comment on va appréhender cette semaine donc qui arrive, cette période? Tout d'abord, on va commencer par les températures de cet après-midi 28 septembre 2023. Alors, les températures vont de 19 à 33 degrés. Vous voyez que c'est quand même une chaleur assez remarquable pour cet après-midi de jeudi, avec des températures de 19 à 22 en Bretagne, 22 à 28 sur le Grand Est, 20 à 21 sur les Hauts-de-France, 21 à 23 en Normandie, 22 à 24 sur les Hauts-de-France, 23 à 27 sur le centre Val-de-Loire, 22 à 25 sur les Pays de la Loire. En Auvergne-Rhône-Alpes, on va aller de 26 à 30, 24 à 31 en Aquitaine. Sur Bourgogne-Franche-Comté, 25 à 29, 27 à 33 en Occitanie, 26 à 29 en Corse et de 26 à 29 sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 28 à 29 en Corse. On passe à demain matin. Alors, les températures de demain matin vont aller de 9 à 19. Et comme vous pouvez le voir, on va quand même avoir une certaine douceur sur le pays qui commence en fait, à faire ressembler ces dernières journées de septembre à des vraies journées d'été quand même, puisque nous allons de 14 à 16 en Bretagne, 11 à 14 dans le Grand Est, 15 à 16 sur les Hauts-de-France, en Normandie 13 à 16 et en Île-de-France 16 à 18, 14 à 16 sur le centre Val-de-Loire, Pays de la Loire 16 à 18, Auvergne-Rhône-Alpes 10 à 15, 12 à 19 sur l'Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté 11 à 16, en Occitanie 11 à 16, 14 à 17, 14 à 17 en Corse et en PACA 11 à 19. Donc vous voyez quand même que les températures sont tout de même extrêmement extrêmement chaudes pour un début de journée. On passe à présent à l'après-midi. Et là, les températures vont aller de 19 à 34 degrés. Donc, on continue un petit peu. La pointe est en hausse. Vous voyez que nous sommes en Bretagne de 19 à 24. Il va y avoir très peu de température sous 20 degrés.
Dans le Grand Est, de 23 à 31, ça va chauffer beaucoup en Alsace, en 31 degrés. 23 degrés sur les Hauts-de-France, 22 à 26 en Normandie, 24 à 26 en Île-de-France, sur le centre Val-de-Loire, 25 à 27, Pays de la Loire, 23 à 25, en Auvergne-Rhône-Alpes, 27 à 31, en Aquitaine, 22 à 31, Bourgogne-Franche-Comté, 26 à 31 degrés, 28 à 34 en Occitanie, 34 dans l'Aude, 27 à 28 en Corse et en PACA, 26 à 32 degrés. Vous voyez que les températures sont extrêmement chaudes là, du côté de 32 dans les Pyrénées-Orientales, 34 dans l'Aude. C'est vraiment extrêmement impressionnant ces températures. Pour la journée de samedi, alors la matinée va être un petit peu plus fraîche au nord, sur les Hauts-de-France notamment. Donc on va partir de 8 degrés, on va aller jusqu'à 21 degrés, on va passer la barre des 21, regardez, du côté des Pyrénées-Orientales. Donc 9 à 12 en Bretagne, 10 à 16 dans le Grand Est, 8 à 11 sur les Hauts-de-France, Normandie 8 à 10, 8 à 12 sur l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire 9 à 12, sur les Pays de la Loire 11 à 12, en Auvergne-Rhône-Alpes 11 à 17, en Aquitaine 12 à 16, Bourgogne-Franche-Comté 11 à 16, l'Occitanie 11 à 21, en Corse 14 à 16 et en région PACA de 12 à 19 degrés. Pour dimanche, samedi après-midi, on y arrive de 20 à 33, toujours des températures aussi chaudes et qui ne vont plus sous les 20 degrés. Donc on est vraiment, c'est incroyable. Alors au nord, elles sont un peu plus fraîches quand même. 21 à 25 en Bretagne, 21 à 27 sur le Grand Est, fin à 21 sur les Hauts-de-France, 21 à 23 sur la Normandie. En Île-de-France, on ne dépassera pas 25 degrés, 21 à 23. Centre Val-de-Loire, 22 à 26. Pays de la Loire, 23 à 26. Auvergne-Rhône-Alpes, 25 à 28. Mais quand on commence à passer la barre, Bordeaux-Grenoble, Bordeaux-Lyon, là, on commence à avoir des températures assez inquiétantes, c'est assez chaudes et c'est assez inquiétant quand même. Ces températures, 24 à 32 en Aquitaine. Bourgogne-Franche-Comté 23 à 27, en Occitanie 27 à 33, en Corse 26 à 27 et 25 à 31 sur PACA, mais on va surtout jusqu'à 33 degrés du côté de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. C'est quand même assez incroyable. Pour la journée de dimanche matin, donc début du mois d'octobre, eh bien, nous allons aller de 7 à 18 degrés, des températures matinales qui finalement vont pas mal remonter un petit peu parce que la fraîcheur du nord va redisparaître. On va aller de 7 à 18, donc de 13 à 15 en Bretagne, Grand Est 8 à 11, 11 à 12 sur les Hauts-de-France, 10 à 13 sur la Normandie, 10 à 14 sur l'Île-de-France, 11 à 12 sur le centre Val-de-Loire, 11 à 13 sur les Pays de la Loire, 10 à 13 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 12 à 15 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 10 à 13, en Occitanie de 7 à 18, 15 à 16 en Corse et 10 à 18 en PACA. Et dites-vous bien que les températures vont être quand même extrêmement chaudes sur les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. C'est quand même incroyable les températures là que nous avons pour dimanche prochain. L'après-midi, les températures vont aller de 21 à 32 degrés et de nouveau, elles vont même remonter sur le nord puisque nous avons 21 à 26 en Bretagne, 23 à 27 sur le Grand Est, 24 sur les Hauts-de-France, 23 à 25 en Normandie, 25 à 26 sur les Îles-de-France, 26 à 29 sur le centre Val-de-Loire, 26 à 27 sur Pays de la Loire, 27 à 31 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 26 à 32 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 25 à 29, 26 à 32 en Occitanie, en Corse 27 et en PACA 25 à 31. Vous voyez, c'est quand même des températures dignes. Moi, j'ai l'impression de voir des cartes du mois d'août quasiment. La semaine prochaine, donc on va entamer lundi, des températures vont être toujours aussi douces en matinée, 9 à 19. On a des petites pointes de fraîcheur ça et là, mais vous voyez que globalement, les températures déjà matinales sont d'un niveau quand même assez élevé. 15 degrés en Bretagne, 9 à 13 sur le Grand Est, 12 à 15 sur les Hauts-de-France, 11 à 14 en Normandie, 12 à 15 sur l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, 12 à 14, Pays de la Loire, 13 à 15, Auvergne-Rhône-Alpes, 12 à 15, en Aquitaine, 13 à 16, 11 à 14 sur Bourgogne-Franche-Comté, 9 à 18 en Occitanie, un petit 9 degrés du côté de la Lozère, 15 à 17 en Corse et 11 à 19 en PACA. Et puis des petites pointes fraîches du côté des Ardennes, de la Lorraine également, qui vont être un petit peu en dessous des 10 degrés. L'après-midi de lundi, les températures vont aller de 21 à 33 degrés. C'est toujours l'été qui va continuer.
21 à 24 en Bretagne, 23 à 29 sur le Grand Est, 23 à 24 sur les Hauts-de-France, 23 à 26 sur la Normandie, 25 à 26 sur l'Île-de-France, 25 à 30 sur Centre-Val de Loire, 24 à 26 sur les Pays de la Loire, 28 à 32 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 26 à 31 sur l'Aquitaine, 27 à 30 sur Bourgogne-Franche-Comté, 27 à 33 en Occitanie et 27 en Corse, 25-31 en PACA. Donc c'est vraiment des températures, encore une fois, très très chaudes pour le lundi prochain. Et la dernière journée, c'est mardi. Est-ce qu'on voit un signe de baisse? Eh ben non. 9 à 18, hein. Toujours des températures aussi chaudes. 12 à 13 en Bretagne, enfin aussi chaudes pour une matinée évidemment. On pourrait presque avoir des températures comme ça en l'après-midi, ça ne serait pas déshonorant, hein. 12 à 13 en Bretagne, 12 à 14 dans le Grand Est, 13 à 14 sur les Hauts-de-France, en Normandie 13 à 14, 14 à 16 en Île-de-France, 14 à 16 sur Centre-Val de Loire, 13 à 15 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 12 à 16, 15 à 17 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 14 à 16, en Occitanie 9 à 18, 15 à 17 en Corse, 10 à 18 en PACA. C'est quand même incroyable là, la période là, que je suis en train de vous dire. Regardez, hein, pour l'après-midi du 3 octobre, mardi prochain, il n'y a pas un fléchissement là, des températures. On va de 18 à 30, 18 à 21 en Bretagne, 19 à 23 sur le Grand Est, 19 sur les Hauts-de-France, 19 à 20 en Normandie, 20 à 21 en Île-de-France, 20 à 23 sur le Centre-Val de Loire, Pays de la Loire 21 à 22, Auvergne-Rhône-Alpes 23 à 28, Aquitaine 22 à 27, Bourgogne-Franche-Comté 21 à 26, 25 à 29 en Occitanie, 26 à 27 en Corse et 25 à 30 en PACA. Et j'ai envie de vous dire, moi j'ai envie de vous dire que j'hallucine. J'hallucine parce que franchement, il est arrivé qu'il y ait quand même des arrière-saisons en septembre, voire même en octobre, mais c'était par petites pointes. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on avait des journées ou peut-être 2 jours où on avait la température qui remontait, mais après, rapidement, ça revenait à des normales, voilà, des jours normaux à peu près pour cette période. Mais là, c'est la durée. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous annoncer, c'est quasiment une semaine de temps estival pour une fin de mois de septembre et même début de mois d'octobre. Moi, personnellement, j'ai 49 ans. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. Personnellement, à Paris, ça arrive qu'il y ait des températures. C'est arrivé dans ces dernières années que l'été joue les prolongations. C'est arrivé que même jusqu'à la Toussaint, il y ait même le jour de la Toussaint, je me rappelle qu'il y a eu 25 degrés sur Paris. Mais si vous voulez, c'était par à-coup. Et là, depuis maintenant une semaine, et encore pour une semaine, on a une fin de mois de septembre qui est complètement hallucinante. Voilà. Après, vous voyez, en plus dans le sud, regardez, je pense que vous hallucinez quand même de voir des 30 degrés l'après-midi. Et encore, j'ai envie de vous dire, à la limite, 30 degrés l'après-midi, c'est peut-être pas si exceptionnel que ça. J'ai envie de vous dire, vous pouvez l'avoir connu dans le temps. Mais ce qui est exceptionnel, c'est aussi d'avoir des matinées douces et des après-midi très chauds. En fait, c'est le signe de l'été, quoi. Si vous voulez, en automne, il commence quand même à y avoir des matinées quand même plus fraîches. Il faut sortir le pull, même si l'après-midi, vous remettez le t-shirt. En général, la matinée est un petit peu plus frisquette. Là, on a quand même des régions où même le matin, on n'a pas l'impression quand même que c'est l'automne. Voilà, donc c'est ça que je voulais exprimer. C'est vraiment un sentiment assez inquiétant. Le mot inquiétant est quand même à mettre dans ce bulletin, même si c'est fort agréable. Moi, je le redis en vidéo, c'est inquiétant ce qui se passe actuellement. Et je pense que mes confrères qui tiennent des chaînes météo seront d'accord avec moi. Nous vivons une période assez inquiétante quand même. Voilà, même si c'est très agréable. Et donc, on va regarder maintenant la suite. Parce qu'évidemment, on ne va pas, j'allais dire, s'apitoyer sur voilà, ces valeurs. On va quand même regarder aussi la suite. Donc, la suite, jusqu'au 13 octobre, qu'est-ce qui va se passer? Quand on regarde ce diagramme, déjà, quand est-ce que cette période de forte, on va dire, presque chaleur, on peut le dire sur certaines régions, cette période va perdurer, quoi. Eh bien, on voit que peut-être qu'à partir du 4 octobre, on va avoir une petite baisse quand même. Donc, à partir de mercredi prochain, il va peut-être y avoir un affaissement des températures, mais ça va rester encore tout de même au-dessus des normales. C'est-à-dire qu'on va perdre quelques degrés, mais ça va rester très convenable, pour ne pas dire au-dessus des normales encore, du 5 au 10 octobre. Après, les scénarios sont un petit peu plus hésitants.
On commence à avoir des scénarios sous les normales. Ce qu'on peut dire, donc c'est un petit peu ce que je disais finalement dans le bulletin de lundi, la confirmation d'un temps vraiment très doux jusqu'à la fin de la première décade d'octobre, autrement dit, jusqu'au 10 octobre, il est quasiment sûr qu'il fera doux sur le pays. On regarde pour le modèle européen, le modèle européen, il donne à peu près la même chose. Et pareil, à peu près le 10 octobre, il commence à y avoir un peu plus de scénarios sous le rouge qu'au-dessus. Mais globalement, vous voyez que jusqu'au 12-13 octobre, il y a quand même de fortes chances que cette période très chaude continue. On va regarder dans le sud ce qui se passe, donc sur la région de Toulouse, rapidement. Vous voyez, c'est pareil. Voilà, dans le sud, on voit clairement là tous les scénarios là, qui sont au-dessus de la ligne rouge. Et Marseille, on va regarder. Et regardez Marseille, c'est pareil. On est quasiment au-dessus du rouge jusqu'au 8-9 octobre. Après, c'est vrai que ça baisse un petit peu, mais les températures ont l'air quand même d'être en majorité quand même jusqu'au 10 octobre au-dessus qu'en dessous du rouge. Donc voilà, grosso modo, c'est le mot d'ordre de cette vidéo, c'est un temps doux jusqu'au 10 octobre. Au niveau des comment on appelle ça, des pressions, vous voyez qu'avec la présence de l'anticyclone, on ne peut avoir que des pressions en forme au-dessus de 1015 et même par un moment, regardez, pour ce week-end, on va aller jusqu'à 1025 avec le gonflement de l'anticyclone. Le week-end va être vraiment très agréable, mais globalement, vous voyez que jusqu'au 7-8 octobre, tous les scénarios sont au-dessus de 1015. Voilà. Après, il pourra y avoir des scénarios là qui vont en dessous, mais la majorité sont au-dessus de 1015. Bon, ça, on en reparlera, mais le temps anticyclonique, a priori, jusqu'au 7-8 octobre, sans problème. On va donc passer à présent, au résumé de ce bulletin. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est inquiétant. Et oui, inquiétant cette période qui arrive, avec donc clairement une situation qui est quand même assez anormale pour la saison. Exceptionnelle, oui, mais aussi anormale. Voilà, c'est la première fois que je vois ça. La persistance d'un temps comme ça, aussi chaud, et surtout sur autant de jours. Des matinales qui commençaient à ressembler un peu à l'automne en début de semaine, mais là, de nouveau, le matin, il fait de nouveau chaud. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à présent, en début de semaine, j'ai pris le blouson pour aller travailler. Là, demain matin, je suis pas sûr que je prendrai le blouson. Autrement dit, je vais m'habiller comme en plein été quand je vais au travail. Autrement dit, pantalon, t-shirt, puisque je peux pas me mettre en short au boulot. Dommage. Mais bon, c'est interdit. Donc, pantalon, t-shirt, et puis c'est tout. Et mon sac à dos, et voilà. Et c'est comme ça que je vais travailler. Voilà, donc ça va être ma tenue finalement estivale quand je vais travailler. Au niveau du temps, vous voyez que pas beaucoup de précipitations. Ça et là, il pourra y avoir, là, au milieu de semaine prochaine, peut-être quelques gouttes qui vont circuler au nord du pays. On en reparlera, mais sinon sur la moitié sud, a priori, pas beaucoup de pluie. Alors je sais, on a vu un peu d'instabilité en milieu de semaine prochaine de modéliser sur la Cape. On en reparlera, mais en tout cas, globalement, c'est des conditions assez stables avec peu de pluie sur le pays en tendance sur la semaine, sur les 7 jours qui arrivent. Et aussi, à long terme, vous avez vu que a priori, tout ce temps va toute cette période de beau temps, de temps sec, de temps chaud, ça va durer minimum jusqu'au 10 octobre au minimum, et voire peut-être qu'on peut pousser le curseur jusqu'au 13 octobre pour un temps, en tout cas, si ce n'est très doux, en tout cas, au minimum de saison, et voire un petit peu au-dessus au niveau des normales. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc pour un nouveau point météo demain, vendredi 29 octobre. Et on se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme pour lundi matin 2 octobre. En attendant, passez à tous et à toutes une bonne journée de jeudi. Allez, bye bye à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo météo.